Avec Jérémy, qui est un des autres cofondateurs, nous on pense qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui ne marchent pas dans la société parce que tout est fait pour qu'on ne partage pas les mêmes lieux. Et en fait nous on s'est dit il faut que dans notre resto ça soit l'inverse en fait. On pense que si on vit tous ensemble dans les mêmes espaces et qu'on profite des mêmes choses, je pense que le monde il sera un peu meilleur, tu vois. Bonjour Christian, merci beaucoup de nous recevoir dans ce très bel endroit, du coup le premier café Wanted à Paris. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ton histoire, ton parcours? Je m'appelle Christian Delaché, je suis l'un des 3 cofondateurs de Wanted. À la base Wanted c'était une communauté sur Facebook, c'était un groupe d'échange de bons plans et puis petit à petit c'est devenu un groupe d'entraide, puis un groupe de solidarité. Du coup au début les échanges c'était pouvez-vous me recommander un bon resto, est-ce que vous avez un appart? Et puis maintenant il y a des gens qui aident des personnes qui sont à la rue. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on se faisait chier dans nos boulots respectifs et que du coup on a décidé d'avoir une activité qui avait plus de sens. Et de ces groupes Facebook et de ces communautés, ensuite derrière on a décidé de créer des vrais lieux physiques. Du coup pour voir l'entraide au quotidien, pour rencontrer les gens, pour créer du lien ensemble quoi. Et alors comment vous avez fait pour rassembler autant de monde sur un même groupe, pour donner l'envie en fait aux gens d'aider les autres et de faire des actions concrètes? Non en fait nous on a créé un groupe entre copains. La spécificité d'un groupe c'est que c'est des gens qui parlent entre eux. On n'est pas des influenceurs. Moi aujourd'hui personne me connaît sur ma communauté, enfin certaines personnes me connaissent mais on a 1 million de personnes. Le 1 million de personnes, il est pas là parce que moi j'ai créé le truc et ils me suivent, il est là parce qu'ils interagissent entre eux, qu'ils s'aiment bien et qu'ils se rendent des services mutuels ou qu'ils aiment bien se connecter ensemble. En fait, aujourd'hui, si on avait la clé pour créer une communauté d'1 million de personnes qui a du sens, je pense que voilà, plein de gens s'intéresseraient vraiment beaucoup à nous. En fait, il n'y a pas de clé, c'est un peu... voilà, on a créé un endroit, je pense que ce qu'on a fait c'est de la modération. Et du coup on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de propos racistes, pas de propos homophobes, pas de propos sexistes, de mettre quelques règles de modération et surtout de mettre en valeur les gens qui faisaient des choses bien pour le bien commun. C'était très simple, c'était quand il y avait un post solidaire, on demandait à nos amis d'aller liker, d'aller commenter pour que le post il soit vu par de plus en plus de personnes et que du coup il y ait vraiment un élan de solidarité, tu vois. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la création de Wanted à ses débuts, vos belles histoires, vos moments un petit peu compliqués, vos success stories? Au début, comme je disais, on était 3 potes, on emménageait sur Paris et on avait tous nos copains qui nous disaient comment je fais pour avoir un logement pas trop cher, comment je fais pour trouver un stage, machin. Pas du tout solidaire au début, c'était juste de se dire comment on peut s'entraider entre gens qui se connaissent un peu. Et en fait on s'est super bien entraînés entre nous, du coup on a chacun ramené des amis, qui ont ramené des amis, qui ont ramené des amis. Et le truc a grossi de manière organique comme ça. Et après il y a eu des super belles histoires. Alors, la première historique c'est des gens qui ont vu un chien dans une voiture qui était en train d'asphyxier. Et ils ont mis un message sur la communauté et au bout de je sais pas 1 heure il y avait 60 personnes autour de la voiture, tout le monde a harcelé le commissariat pour qu'ils viennent casser la vitre et tout. Ça c'était la première histoire. Et après il y a eu des histoires incroyables comme des gens qui ont été sortis de la rue. Il y a l'histoire de Sarah qui dormait avec son bébé dans sa voiture. Un membre a posté son histoire et du coup il y a des gens qui sont mobilisés pour qu'elle ait un appart. Voilà. Et il y a eu plein de petites histoires comme ça qui ont fait que les gens se sont émus et les gens se sont dit pourquoi moi j'aiderais pas et ainsi de suite. Et il n'y a pas de niveau d'engagement, c'est-à-dire t'es pas sur Wanted parce que tu vas aider les autres. Il y a plein de gens qui sont sur Wanted juste pour discuter, juste pour rigoler, juste pour même parce qu'ils en ont un intérêt perso, tu vois. Ils rentrent, ils disent moi j'ai besoin de déménager, qui peut m'aider? Ils trouvent des gens pour les aider à déménager, puis après finalement ils restent. Et puis ils voient une histoire de quelqu'un qui fait des maraudes et ils se disent tiens mais pourquoi j'irai pas à la maraude, tu vois. Je pense que le côté non obligatoire joue beaucoup. Et le côté on se prend pas non plus au sérieux, on n'a pas dit on va créer un truc pour que tout le monde s'entraide. Et je pense que c'est ça qui a fait la force de Wanted justement. Vous avez été même récompensé par Facebook, je crois justement, qui vous a décerné un prix. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait nous on avait créé notre communauté, elle grossissait. J'ai plus les chiffres en tête mais nous en gros on n'avait pas conscience, au tout début on l'avait créé, ça date de 2011. Très peu de gens utilisaient les groupes Facebook, je sais plus, on avait peut-être 50, 60 000, allez 100 000 personnes. On n'avait pas du tout conscience que c'était gros. En fait ce qu'on savait pas c'est que Facebook, eux, ils hallucinaient sur l'engagement entre les gens. C'est-à-dire qu'à un moment en Europe, on était la communauté quasiment qui avait le plus d'interactions par jour. Et donc nous on le savait pas. Et en fait Facebook, à un moment, ils se posaient des questions sur leur plateforme et eux ce qui les intéressait, ils voyaient que là où il y avait le plus d'interactions, c'était dans les communautés. Et du coup ils ont commencé à chercher les communautés où il y avait le plus d'engagement. Et donc nous on est ressortis. Et on a discuté avec eux, on leur a dit ce qu'on faisait, on leur a raconté surtout, nous on leur envoyait les histoires des membres. Et eux ils ont trop aimé la philosophie.
Et nous, à cette époque-là, on avait quitté notre boulot et ils nous ont dit bah, vous voulez en faire quoi? Et nous, à cette époque-là, on participait à des maraudes avec une personne qui s'appelle Sabrina qui distribuait des repas dans le 13e arrondissement. Et on leur a dit bah, on cherche un truc autour de la solidarité, on aimerait créer un lieu et tout. En fait, quand on leur a dit on aimerait créer un lieu, ils ont dit ça c'est génial, ils vont passer du virtuel au réel. Eux, c'est un rêve qu'ils ont toujours eu, tu vois. C'est ok, on a une plateforme digitale, mais comment on explique que dans la vraie vie, notre plateforme digitale, elle a de l'impact? Et nous, on leur a dit bah, on va créer un café, on va permettre à des gens qui sont à la rue de venir manger, on va prolonger ce qu'on fait sur la communauté dans notre café. Et là, ils nous ont dit bah ok, on fait une bourse, on va aider les gens. Puis ils nous ont fait gagner. Je sais pas, il y a eu 4000 candidatures, je crois, et nous on a gagné pour l'Europe. On a représenté l'Europe. C'était un peu inespéré. Nous, à ce moment-là, on était au chômage, un peu dans le fond de la vague. On avait du mal avec notre projet. On se demandait comment on allait gagner notre vie. Et surtout comment on allait gagner notre vie en ayant du sens. Quand Facebook est arrivé, voilà, ça se refuse pas, quoi. Alors ça se refuse pas. C'est quand même Facebook, tu vois. Donc on s'est posé la question. On a hésité à refuser. Ça, ils le savent pas. Je le dis maintenant, mais on a hésité à refuser. On trouvait ça génial de le refuser. Mais on s'est dit c'est un peu con, ils vont nous donner de l'argent pour qu'on développe notre projet, autant qu'ils le donnent à des gens qui ont envie d'avoir une utilité sociale. Ils nous ont choisi, peut-être que ce qui est plus important, c'est au lieu de le refuser, c'est prendre l'argent et faire quelque chose de bien avec. Et pour le coup, nous les équipes avec qui on discutait chez Facebook étaient des gens super bienveillants, qui venaient pour certains du monde associatif et qui avaient vraiment eux pour le coup de bonnes valeurs et qui nous ont vraiment aidés. Quel est l'avenir un petit peu de Wanty? Vous avez ouvert votre premier café du coup à Lyon, c'est bien ça? À Bordeaux, pardon, excuse-moi. Du coup là le deuxième du coup qui est à Paris, vous allez continuer à ouvrir partout en France au fur et à mesure. Quels sont vos projets pour l'avenir? En gros, nous, comme je te disais, ce qui nous intéresse c'est le faire vivre ensemble et le fait de créer des espaces inclusifs et de mixité. Et nous on s'était rendu compte sur notre communauté que quand tu es sur Facebook et que tu es dans un groupe Facebook, tu as des pseudos ou tu as des photos. Mais en gros, quand Michel parle à Bernard, Michel il sait pas si Bernard il est sans abri ou s'il est PDG d'une entreprise. Nous on trouvait ça cool parce que du coup ça crée des interactions, tu vois, sans biais cognitif de la position de l'autre, comment elle est par rapport à moi. Et du coup on s'est dit dans nos cafés il faut que ça soit la même chose. Et donc on a ouvert un lieu à Bordeaux, donc sans l'aide de Facebook, on avait déjà eu l'idée, on l'a fait. Et donc on a trouvé un lieu qui valait 0 €, on a demandé à une banque 100 000 € d'argent, on a fait les travaux avec les membres de notre communauté, donc c'était fou, tu vois, c'était la première fois qu'on demandait de l'aide à notre communauté, et les gens ils sont venus, ils ont fait des mecs qu'on connaissait pas, ils venaient casser les murs, ils réparaient des trucs, et des gens qui pouvaient pas venir, ils s'excusaient de pas venir, ils nous faisaient livrer des repas sur site, on trouvait ça dingue, et on s'est dit dans notre café, on va mettre des mécanismes qui vont permettre aux gens qui n'ont plus accès à ces lieux de sociabilisation de pouvoir en profiter. Et donc souvent on n'a pas accès à ces lieux pour plusieurs raisons. Une des premières c'est la barrière économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui se payer un café à 2 €, il y a des gens pour qui c'est normal, mais il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Donc nous déjà l'idée c'était comment on fait pour que les services qui sont dans le café, c'est-à-dire la nourriture et les boissons, puissent être accessibles gratuitement pour les gens qui n'ont pas les moyens de se le payer. La deuxième barrière c'était la confiance, c'est-à-dire en fait j'ai pas d'argent, je suis dans une situation précaire, est-ce que j'ai envie d'aller dans un lieu, tu vois, même si c'est gratuit, est-ce que en fait moi je vais me sentir à l'aise, voilà. Et donc on a essayé de réfléchir sur ces phénomènes-là. Et donc nous, déjà pour faire venir les gens et gagner leur confiance, ce qu'on s'est dit c'est on va se connecter avec les assos locales qui elles connaissent les bénéficiaires, qui du coup les voient tous les jours, ont leur confiance et on va leur dire venez dans notre lieu. Et du coup grâce à elles, on a pu faire venir des bénéficiaires, créer du lien avec eux et du coup leur dire le lieu il est ouvert à vous, venez en profiter et nous ça nous fait super plaisir que vous veniez. Ensuite c'est comment on fait pour que ces gens-là puissent profiter du lieu gratuitement. En fait, on n'a rien inventé. À Naples, il y avait je crois que c'est nul en italien, mais c'est des cafés sospeso, enfin c'est des cafés suspendus. Et historiquement, c'était des gens qui payaient 1 € sur le comptoir pour un café que eux ne consommaient pas et qui était mis à disposition de quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Nous, on s'est juste dit, on va le faire sur les cafés et on va le faire sur les plats. Et du coup, quand tu viens dans un Wanty de café, quand tu laisses 1 €, tu payes un café pour une personne qui est en situation de précarité. Quand tu payes 5 €, tu payes pour un repas pour une personne en situation de précarité. Et après, on a fait plein de formats où on collabore avec des assos qui utilisent le lieu. Quand ton lieu est plus rentable économiquement, est-ce qu'il peut être utile socialement? Et donc nous, on a mis notre lieu à disposition de plein d'assos et voilà. Et du coup, on s'est créé un super réseau associatif et ça nous a permis de gagner la confiance des membres. C'est la première fois là que j'en parle parce que c'est assez récent, mais il y a un mois, on était au tribunal de grande instance de Bordeaux et on a vécu une liquidation judiciaire. Que nous, notre modèle, c'est un café qui est rentable, puisque notre objectif, c'est de dire tout le monde doit se mélanger. Et donc en fait, nous, notre café, il tient s'il y a des gens qui viennent avec du pouvoir d'achat pour consommer. Et c'est grâce à ces gens-là que d'autres qui n'ont pas de pouvoir d'achat peuvent consommer. À la fin du Covid, l'activité, elle n'a pas repris comme on voulait. Nous, on a continué d'être solidaires. Et mine de rien, ça a impacté nos comptes. Et donc du coup, on n'arrivait plus à suivre. Donc là, aujourd'hui, on est un peu en train de revoir notre modèle. Le truc sur lequel on se concentre vachement là en ce moment, c'est justement la mixité et les suspendus.
On est en train de réfléchir à notre financement. Mais voilà, Bordeaux, tu vois, c'était un super endroit. On l'a tenu pendant 4 ans. C'était incroyable. Il y a plein de gens qui sont venus voir le lieu. Ça a inspiré plein de gens. Quand on a fermé, pour la petite anecdote, il y a des bénéficiaires qui sont allés voir les commerçants aux alentours et qui ont dit vous savez qu'on ferme le café, genre comme si c'était le leur, tu vois. C'était incroyable, tu vois, le niveau d'appropriation. Mais entre-temps, on a ouvert Paris. On a un meilleur outil de travail. C'est-à-dire que Bordeaux, comme on n'avait pas d'argent, c'était un petit lieu. On n'avait pas de licence pour vendre de l'alcool. Donc en termes de rentabilité, c'est compliqué. On n'avait pas d'extraction, donc on faisait des repas chauds, mais c'était des repas chauds très limités. Voilà, on avait plein de petites problématiques qu'on a essayé de corriger à Paris. Et donc sur Paris, on a un lieu qui est genre un super outil où vous avez passé là tu vois, le déjeuner, qui est voilà, une belle terrasse. On a le droit de vendre de l'alcool, ce qui permet de faire du chiffre d'affaires le soir. On a 2 extractions, tu vois, avant on n'en avait pas. À Bordeaux, on était dans un quartier prioritaire de la ville, dans un endroit un peu confidentiel, avec plein de difficultés. On s'est dit, si on refait un projet, il faut aller se mettre dans un super endroit. Et si on arrive à démontrer que dans ce super endroit on y arrive, derrière, rien n'est impossible. Si tu devais imaginer l'avenir de Wanted dans 10 ans, qu'est-ce que tu espérerais pour la communauté? Qu'est-ce que tu aimerais bien? Nous, ce qu'on veut, c'est que notre communauté, ça fait 10 ans qu'on l'a, 10 ans qu'il y a des interactions, 10 ans que les gens s'entraident. On l'a pas monétisé, tu vois. Nous, on aimerait que ça reste comme ça. Nous, ce qu'on aime bien faire là en ce moment, c'est faire des partenariats justement qui ont de l'impact. Donc soit avec des entreprises, soit avec des collectivités publiques. Tu vois, là, un des partenariats qu'on a fait sur notre communauté, qui nous ramène de l'argent du coup, on a fait une opération par exemple sur le don d'organes, où en gros on a demandé à des membres de la communauté qui étaient en attente de greffe, ou qui connaissaient quelqu'un de leur famille qui avait été greffé, de témoigner dans la communauté, de raconter leur parcours, et du coup de sensibiliser les gens sur le don d'organes, tu vois, pour la journée du don d'organes. Nous, on a été rémunérés par un institut public pour le faire. Derrière, on a touché 1 million de personnes qui ont été sensibilisées sur le don d'organes. Nous, c'est le moyen de respecter nos valeurs, tout en dégageant un modèle économique et tout en faisant profiter, tu vois, de ce genre d'action à notre communauté et de l'impliquer avec nous. Et sur les cafés, l'idée, nous aujourd'hui, on le voit, tu vois, là, on a ouvert depuis juillet, donc là, on est mi-novembre. On a fait 500 repas suspendus. Donc tu vois, donc c'est-à-dire 500 personnes qui n'avaient pas les moyens d'aller au restaurant, qui sont venues au restaurant. Et surtout, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'ils viennent pendant les services. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent sur le menu. Ils sont traités comme des clients avec pouvoir d'achat. On crée du lien avec eux, on discute. 500 en 4 mois. Il y a des gens qui vont te dire c'est pas beaucoup. Nous qui le faisons au quotidien et qui voyons les humains aussi avec lesquels on le fait, on se dit c'est incroyable, tu vois. Nous aujourd'hui, notre projet, on est un peu utopique. Nous, on aimerait bien changer le monde. Et tu vois, nous aujourd'hui on fait des repas suspendus, mais pourquoi demain il n'y aurait pas des places de cinéma suspendues pour des gens éloignés de la culture? Pourquoi demain il n'y aurait pas des places de concert suspendues pour des gens pareil éloignés de la culture? Pourquoi demain des hôtels qui n'ont pas des remplissages à 100% ne feraient pas des chambres suspendues? Voilà, nous il y a tout un pan de l'économie qu'on comprend pas, tu vois. Nous à la base les repas suspendus, c'est on s'est dit on va ouvrir un resto et on s'est dit c'est sûr que 100% de nos tables ne seront pas utilisées, tu vois. Donc on s'est dit mais en fait les tables qui sont pas utilisées, comment est-ce qu'on peut les rendre utiles socialement? On a à la fois notre projet qui est ici il faut que ça soit rentable, pas comme à Bordeaux, il faut que ça marche, il faut qu'on ait de l'impact localement, ce qu'on est en train de faire. Vous étiez là, on a dû faire 60 couverts. Sur ces 60 couverts, il y a 6 personnes qui n'ont pas payé. Moi, honnêtement, là, quand tu vois, on fait nos 60 couverts, c'est une bonne journée, c'est un bon midi pour moi. Je veux que tous les jours, ça soit comme ça, pour que mon lieu, il marche bien. Et si derrière mon lieu, il marche bien, je veux pouvoir expliquer à d'autres comment je le fais. Nous, on est un resto, on fait de la bouffe. La bouffe, ça crée du lien. Et on va permettre à certaines personnes de venir gratuitement et on va créer du lien avec elles. Et voilà, on va faire un lieu où on vit ensemble. Donc voilà, écoute, je sais pas trop où on va et on verra bien voilà, ce qui va se passer. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Pourquoi tu te lèves vraiment le matin? Alors le contact humain, enfin le travail en équipe, c'est-à-dire le fait de voir évoluer tout le temps nos modérateurs, la communauté, rencontrer des gens, notre staff au café. Moi personnellement, le fait d'essayer d'hacker le système. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu te dis on a une communauté où les gens s'entraident de manière purement désintéressée, nous, on a vraiment rencontré des gens qui nous ont dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Genre, je sais pas, juste parce que c'est cool, tu vois. Et quand on parle de notre resto et qu'on dit il y a des gens qui sont en situation de précarité qui vont venir manger, ou le jeudi après-midi, comme ça va être le cas là dans 30 minutes, il y a 40 personnes à la rue qui vont venir, qui vont prendre possession du lieu, faire des jeux de société, il y a des gens qui vont parler avec eux, on va faire de l'assistance administrative. Et en même temps, j'ai d'autres clients, tu vois, qui sont là, qui vont travailler, qui vont boire des cafés. Mais quand tu dis ça, les gens ils disent ah ouais, mais les gens ils veulent se mélanger et tout. Et en fait, ce truc un peu contre-intuitif, moi j'y crois vachement. Avec Jérémy, qui est un des autres cofondateurs, nous on pense qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui ne marchent pas dans la société
parce que tout est fait pour qu'on ne partage pas les mêmes lieux. Et en fait, nous, on s'est dit, il faut que dans notre resto, ça soit l'inverse en fait. On pense que si on vit tous ensemble dans les mêmes espaces et qu'on profite des mêmes choses, je pense que le monde il sera un peu meilleur, tu vois. Et nous, on essaye de créer au moins un endroit, peut-être d'autres, où on vit ensemble. Petite question du coup, comment tu conseillerais aux gens en fait de s'engager socialement dans leur vie, notamment avec des actions, des sourires? En fait, je pense que souvent on n'aide pas l'autre parce qu'on a peur. Et je pense que des fois, passer le cap d'aider les gens, eh ben, c'est compliqué parce que on se dit la personne elle souffre, est-ce que je vais bien l'aider? Je vais aussi prendre un peu de sa souffrance, donc ça peut aussi nous faire peur. Et puis on est tous coincés dans nos vies aussi, tu vois. Donc moi je pense que quand on a envie de s'engager, il faut, nous avec Wanted, c'est pour ça que ça a bien marché, c'est qu'on n'est pas vraiment une asso, qu'il n'y a pas d'engagement sur le long terme. Nous on le fait, on essaie de le faire en s'amusant le plus possible. Je pense qu'en fait il faut le faire quand on le sent. Déjà il faut être prêt soi-même. Maintenant on voit tellement de gens dans la rue qui galèrent que limite c'est normal, tu vois. T'es là, tu passes à côté et puis souvent tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire Aussi on se dit ça des fois, c'est je vais être impuissant. C'est-à-dire là je vais rien pouvoir faire. Ouais mais en fait un bonjour, un salut, un merci, exactement une considération, je peux pas t'aider ou si oui en fait tu me demandes ça mais je vais te donner ça parce que je peux le faire. En fait c'est juste le rapport à l'autre quoi. Dernière question justement en parlant d'inspiration, est-ce que tu as des personnages qui ont existé, qui sont encore vivants, etc., qui t'inspirent au quotidien dans leur lutte justement pour le vivre ensemble, pour la solidarité, des prix Nobel peut-être? Bien évidemment, je kiffe l'abbé Pierre, je kiffe la story qui dit qu'il a croisé un jour un gars dans la rue qui voulait se suicider et qu'en fait il est repassé le voir en lui disant mais attends en fait tu veux pas m'aider à déménager 2-3 meubles et qu'en fait c'est comme ça que ça a commencé tu vois. Après un mec qui s'appelle Francis Ngannou qui est un champion de MMA qui était au Cameroun et il était dans des mines de sable au Cameroun, il était très costaud et il s'est dit je vais traverser la Manche et devenir champion du monde de boxe. Il a réussi. Je trouve ça cool de kiffer un gars issu de l'immigration parce que je pense que lui il a fait le trajet tu vois en se disant je vais devenir comme les gars en Europe ou aux États-Unis que je vois réussir. Moi je trouve ça cool, moi je suis en Europe et maintenant lui je le kiffe et j'aimerais avoir ne serait-ce qu'un dixième de sa résilience. En fait lui il a dit moi je m'en fous de ce que les gens y pensent, moi je vais aller le faire tu vois. Et ça je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quoi. Merci beaucoup, on était avec Christian, l'un des cofondateurs de Wanted et on finit toujours par une phrase du coup nous. Ils vont bien, vivons ensemble. Merci beaucoup.